Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 8 au 14 novembre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo de toutes les possibilités qui s'offrent à vous cette semaine, libre à vous de les prendre ou de ne pas les prendre. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle en conservant ce qui vous parle et simplement en rejetant ce qui ne fait pas écho par rapport à ce que vous vivez. Pour avoir une vision plus complète, je vous invite également à regarder les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Je vous remercie également des commentaires que vous pourrez laisser, des expériences que vous pourrez partager, ainsi que du fait de liker cette vidéo et de la partager. Ça contribue à faire vivre cette chaîne et surtout ça m'encourage à continuer à vous fournir ces vidéos toutes les semaines. Voilà, nous avons ici à la coupe la carte de la force qui indique votre état d'esprit du moment. Le chariot avec le 3 d'épée vont parler de l'énergie générale de la semaine. Le fou, le mat avec le 2 de bâton, nous donneront une explication sur vos objectifs, vos espérances. Ici, avec l'amoureux et le roi d'épée, nous aurons les points positifs, les atouts dont vous disposez, les énergies favorables. Ici, au contraire, avec l'étoile sur le 10 d'épée, nous aurons les éléments négatifs, les limitations, les obstacles, les freins. Et enfin, avec la tour sur le valet de bâton, nous avons la fin de la semaine et une forme de synthèse par rapport à la semaine écoulée. Alors ici, à la coupe, avec la force, donc il y a plusieurs niveaux de lecture par rapport à cette carte qui est bien entendu au premier abord toujours extrêmement positive avec la force, puisqu'il y a un regain d'énergie, un regain de détermination, un regain de force, le fait de se sentir, vous connaissez cette sensation quand on se sent inébranlable, on est plein de convictions, mais pas de manière artificielle, hein. On sait qu'on est fort, on sait qu'on dispose d'énergie, on sait qu'on est capable d'atteindre nos objectifs, on sait que rien ne nous fera douter, et c'est la force de cette détermination, la force de cette persuasion qui peut influencer nos relations avec les autres et qui déclenche aussi sur un plan énergétique quelque chose de très très positif. Donc vous avez tous fait cette expérience de croiser quelqu'un, de le sentir ou de ne pas le sentir au premier abord. Tout ça, c'est uniquement sur un plan énergétique. Donc avec la carte de la force, cette énergie qui rayonne de vous engage quelque chose de positif, de fort, de puissant, sans que vous n'ayez à ouvrir la bouche ou à essayer de convaincre quiconque. Ça transpire par chacun de vos pores et ça rayonne de vous. Vous rayonnez quelque chose de solide, de puissant, de déterminé et de fort. On a ici une force de persuasion à l'état pur. Ça veut dire aussi que vous disposez vous disposez de force et d'énergie pour accomplir ce que vous avez à accomplir cette semaine. Ici, nous avons le chariot sur le 3 d'épée qui représente l'énergie générale de la semaine. Donc, avec le chariot sur le 3 d'épée, pour moi, vous êtes en train de vous éloigner d'une situation qui vous a blessé, qui vous a heurté. Avec le 3 d'épée, on a vraiment une blessure. Hein. Il n'y a pas de mystère avec la représentation de cette carte, puisque une épée va droit dans le cœur et les deux autres sont prêtes à y entrer également, même si elles sont recouvertes de rose. Donc on comprend l'essence de cette carte qui est un symbole de blessure, un symbole d'atteinte de votre intégrité, de votre paix intérieure. On est à la fois dans la blessure concrète, mais ça peut bien entendu être également des blessures par la pensée, par des paroles, par des comportements toxiques ou agressifs ou négatifs. On peut vous avoir mal parlé, on peut vous avoir violenté, on peut vous avoir agressé verbalement, physiquement. En tous les cas, avec le 3 d'épée, on reste touché, infiniment touché, infiniment blessé, à tel point que pour certains d'entre vous, vous pouvez même en concevoir
un complexe ou un sentiment d'infériorité ou un sentiment de fragilité également. Avec le chariot et le chevalier d'épée, le tarot donc vous engage à vous éloigner de cette situation. Alors, c'est concrètement ce que vous êtes en train de faire déjà. Pour moi, il y a déjà une sensation, une direction d'éloignement par rapport à la personne qui a pu occasionner ce trouble ou cette méchanceté qui est à l'origine de ce problème. Si on avait ici un questionnement, une question d'ordre professionnel, et ça pourrait être quelqu'un qui vous trahit, ça pourrait être quelqu'un qui vous cherche des poux, qui essaye de vous déconsidérer par rapport à vos collègues ou par rapport à vos supérieurs. En tous les cas, il y a une volonté manifeste de faire du mal, de blesser, de tordre, de diminuer. Avec le chariot, on vous encourage à prendre de la distance par rapport à cette situation. Ça peut être de la distance concrètement, à vous éloigner concrètement de la personne qui est à l'origine de cette douleur, ou alors symboliquement ou psychologiquement, d'arriver à prendre du recul, d'arriver à vous en détacher. Le chevalier d'épée, ce qu'il vient vous raconter en profondeur par rapport à ce qui se passe, eh bien c'est que la personne qui essaye de vous faire du tort, qui essaye de vous faire du mal, en fait elle a peur de vous, elle a peur de la force que vous avez, la force dont vous disposez. Alors c'est pas forcément une force physique, hein. On pourrait imaginer que vous êtes détenteur d'un talent particulier ou que vous êtes supérieur à cette personne dans la qualité de votre travail ou dans les idées que vous pouvez amener. Sur un plan personnel, une personne qui essaye à ce point de vous déstabiliser, de vous faire du mal, elle est peut-être jalouse de quelque chose que vous avez ou des relations que vous avez avec une autre personne. Donc il faut comprendre que derrière cette volonté de vous déguiller, de vous descendre, il y a une peur de ce que vous représentez, quelle que soit l'opinion que vous avez de vous-même d'ailleurs. Donc le fait de prendre du recul et de récupérer un regard juste sur ce qui se passe, ça va vous permettre de reprendre le dessus, car avec le chevalier d'épée, ce que l'on peut comprendre de ce conflit larvé ou de cette espèce de bataille malsaine qui est en train de se jouer, c'est que finalement c'est vous qui pouvez avoir le dessus. Vous pouvez très clairement mettre un terme et vous pouvez très clairement mettre la tête de cette personne à terre, hein. Vous pouvez clairement arriver à bout de ce conflit et prendre le dessus. C'est tout à fait clair ici. Dans vos objectifs plus personnels, avec le fou sur le 2 de bâton, donc on voit que vous avez envie de prendre l'air, que vous avez envie de récupérer une respiration, de récupérer la possibilité de partir en fait, hein. Avec le 2 des bâtons, on a envie de croquer le monde, on a envie de saisir toutes les opportunités, on a envie de voir beaucoup plus grand, on a envie de s'ouvrir sur l'extérieur, on a envie d'être dans l'action et on a envie d'être dans la maîtrise. Regardez ici avec le globe, donc le 2 de bâton est vraiment très particulier puisque il a cette notion concrète qu'on ferme. On ferme le dos à quelque chose d'étriqué, de restreint, de fermé pour s'ouvrir. Et avec le fou, pour moi, c'est une nécessité absolue pour vous, les taureaux, de retrouver une respiration, de retrouver de la liberté, de la libération, puisque le fou, il est extrêmement spontané, il est extrêmement, il exprime une grande vitalité. Il est capable, sur un coup de tête, de partir pour marcher. Il est capable de ne se promener qu'avec le strict essentiel, hein. Ici, le strict essentiel, c'est son baluchon et son chien. Donc, retrouvez cette notion de liberté qui est importante pour vous, les taureaux. Avec le 2 des bâtons, c'est vraiment vous qui pouvez
prendre cette décision, vous pouvez le faire dès maintenant. Ça dépend de personne d'autre et vous avez vraiment la possibilité de vous ouvrir concrètement sur le monde. Donc, si on est dans une question d'ordre professionnel avec le fou et le 2 de bâton, cela vous encouragerait à avoir des activités plutôt portées sur l'étranger ou en tous les cas sur le plus lointain. Si vous avez une activité qui est très locale, pensez à agrandir votre champ d'action, à aller chercher vos clients un petit peu plus loin. Pour les entreprises plus grandes, on vous encourage. Si actuellement, pardon, je reprends, si actuellement vous doutez entre travailler local et travailler plus loin, clairement cette combinaison de cartes vous encourage à aller au-delà, à aller vers l'exotique. L'exotique, c'est pas forcément le Mexique ou Tahiti, hein. L'exotique commence à 10 km de chez soi, hein. L'exotique, c'est ce qui n'est simplement pas chez nous. Donc, regardez plus grand, regardez plus vaste. On parle aussi ici d'enrichissement, hein, avec le 2 de bâton qui... il a une pose assez mystique, hein. C'est la pose du pénitent, c'est la pose de la personne qui prie, hein, qui ouvre ses mains vers le ciel pour recevoir les bénédictions du ciel, hein. Là on est vraiment dans la carte du bénéfice, dans la carte de la bénédiction, hein. Je cherchais le mot juste. On ouvre les mains pour recevoir les clés de l'abondance, et ici les clés de l'abondance, elles sont vers l'extérieur, vers l'étranger. Donc ça sous-entend aussi pour vous les taureaux la fin d'une période d'enfermement, la fin d'une période de limitation, et on vous encourage vraiment à vous ouvrir vers l'extérieur. Pour ceux d'entre vous qui cherchent une nouvelle activité aussi, avec le fou, on vous engage avec ce mat à exprimer beaucoup plus de spontanéité, beaucoup plus de créativité. Il n'hésite pas à montrer sa personnalité, il n'hésite pas à sortir des sentiers battus, hein. Le carte du fou, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le fou non plus, hein. C'est parce que pour certains, il peut passer pour un fou furieux à partir comme ça sur des coups de tête, mais la base de son énergie, au mat, au fou, c'est la créativité, c'est l'espace, c'est la liberté, c'est la respiration. Donc inspirez-vous de ça, les taureaux, actuellement, dans votre vie privée aussi, et dans votre vie professionnelle. Donc dans votre vie privée, ça vous encourage aussi à essayer de nouvelles choses, à sortir un petit peu de votre routine, hein, à aller, alors je vous encourage pas forcément à aller tromper votre conjoint ou votre conjointe, mais faites des choses nouvelles ensemble, hein. Ça peut être choisir une activité que vous n'avez jamais faite encore ensemble, ça peut être aussi aller marcher ensemble, faire du sport, de la danse ensemble, ou que sais-je, mais en tous les cas, de sortir de la routine, de sortir des habitudes. Ici, nous avons la colonne qui va engager les atouts, les points positifs et la chance. Donc, on a des cartes qui sont assez fortes, puisqu'on a un florilège de cartes couronnées ici, avec les amoureux, les amants et le roi d'épée. On a vraiment quelque chose de très puissant en matière de choix, en matière de décision. Donc ici, les taureaux, cette semaine, vous récupérez une capacité très forte, très puissante à prendre des décisions et à prendre les bonnes décisions. La carte des amants en soi, donc on voit ici, hein, ce sont deux personnages qui se font face, et donc l'idée c'est de faire des choix. Mais on comprend ici avec cette carte qui exprime les deux polarités, le masculin, le féminin, qu'ils sont amenés à fusionner, qu'ils sont amenés à se rencontrer pour que l'on prenne le meilleur des deux pôles, le meilleur des deux aspects. Donc l'idée n'est pas forcément de faire des choix en excluant, mais vous pouvez aussi faire des choix en intégrant, en incluant. Avec le roi d'épée, vous êtes vraiment dans une période où vous avez une capacité analytique, une capacité intellectuelle qui a son paroxysme, et nous avons ici deux cartes qui indiquent des capacités très puissantes, très pointues
à prendre des décisions et à les appliquer. Le roi d'épée, dans ce jeu particulièrement, il est déjà de nature, le roi d'épée, c'est une carte qui est très forte, qui est très déterminée. Encore une fois, on retrouve cette énergie, une énergie avec une forte persuasion, avec une puissante détermination. Et ici, notre ami le roi d'épée, il coupe une tête. Donc bon, on ne vous engage pas non plus à engager la guerre contre tout le monde et n'importe qui, mais on comprend ici qu'il est, il est extrêmement déterminé à faire ce qu'il faut pour atteindre ses objectifs, pour atteindre le but qu'il s'est fixé. Donc, c'est vraiment un encouragement pour vous les taureaux à affronter peut-être des choses difficiles ou à prendre des décisions que vous avez reportées ou à regarder, à réfléchir à des choix que vous n'aviez peut-être pas envie forcément d'aborder jusque-là. Mais cette semaine, vous avez l'état d'esprit qu'il faut pour le faire, ou en tout cas pour mettre en route un processus de réflexion et pour récupérer dans votre réflexion votre position à vous. Hein. C'est avec le roi d'épée, c'est le but qu'il s'est fixé qui est au centre de la réflexion. Il ne s'encombre pas de détails, il ne s'encombre pas d'émotions superflues. Il est vraiment dans le concret, dans le factuel, dans l'analytique, dans l'intellectuel, dans le monde de la pensée. On n'est pas ici en fait embarrassé par des émotions ou par des souvenirs ou par des craintes ou des scrupules. Hein. On est vraiment dans la pensée analytique pure et surtout quelque chose d'assez égocentré, hein, puisque son but, c'est d'atteindre son objectif à lui. Donc, c'est très intéressant pour vous les taureaux, hein, pour ceux d'entre vous qui sont dans des rôles ou dans des positions où ils doivent prendre des décisions, où ils doivent élaborer des stratégies, où ils doivent analyser des situations pour déterminer une ligne directrice ou une ligne à suivre. Eh bien, c'est la semaine idéale pour vous attaquer à des chantiers compliqués, à des décisions complexes et à tirer le meilleur parti de votre esprit d'analyse cette semaine. Pour ceux d'entre vous qui sont peut-être englués dans une situation sentimentale ou émotionnelle compliquée, ces cartes vous invitent à vous recentrer sur vous, à être, avec des grands guillemets, hein, des très très gros guillemets, à être assez égoïste et à regarder quelle est votre position dans votre relation, dans votre famille, dans votre cercle d'amis, hein, et de regarder où est votre intérêt, et d'aller jusqu'au bout de l'analyse pour voir est-ce que je suis bien dans cette situation ou est-ce que je n'y suis pas bien, et de le regarder vraiment sur un plan purement intellectuel et analytique, et de faire la part des choses, de faire la balance entre le pire et le meilleur, entre le blanc et le noir, et de regarder réellement où vous vous situez dans cette balance. Donc c'est vraiment une semaine très favorable sur un plan intellectuel. C'est vrai que si on regarde l'ensemble des mineurs, bon je ne les ai pas encore toutes tirées, mais il y a ma foi jusqu'ici que des bâtons et que des épées. Donc on est vraiment dans une dynamique d'action et de réflexion. Dans les points positifs ici avec l'étoile, le 10 d'épée, ah on a quand même une 6 des coupes, hein, donc elle me fait mentir. Donc nous avons ici alors très étonnamment, donc l'étoile c'est une carte très très positive, hein, puisqu'elle signifie l'espoir en premier lieu, l'espérance, le sentiment, le fait que le champ des possibles s'ouvre à nouveau, le fait on accepte de nouveau d'être traversé par des énergies positives, on accepte de nouveau de se livrer, de se mettre à nu, d'accepter les choses qui peuvent changer notre vie. Or là, pour que ce soit en négatif et qu'il y ait le 10 d'épée, pour moi les taureaux, il y a une situation où il y a une personne qui vous travaille, qui est présent dans vos pensées, une situation qui est importante pour vous, à laquelle vous refusez de renoncer. Donc même si la vie vous pousse un petit peu vers la sortie, pour l'instant vous accrochez encore à quelque chose qui est peut-être pas fait pour vous, ce qui peut engager vraiment
des difficultés, de la tristesse, un sentiment de perdre quelque chose très fort. Or là, le tarot vous dit que cette situation, en fait, si vous la lâchez, ça sera un cadeau de la vie. Vous obtiendrez quelque chose de positif derrière. Donc, n'hésitez pas, comment dire, n'insistez pas et lâchez prise. C'est ça qui est important. Vous vous accrochez à quelque chose qui n'est pas forcément très bon pour vous. Ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être un objet, ça peut être un lieu de vie, ça peut être une idée ou une activité. Hein. Ça peut prendre n'importe quelle forme dans votre vie. À vous vraiment de faire le lien avec ce qui est présenté ici. Mais en tous les cas, on parle ici d'un lien qui est artificiel, qui n'existe quasiment plus et qui vous tire vers le bas sans réciprocité. Hein. Vous entretenez quelque chose qui est quasiment inexistant ou qui vous rend triste. Hein. Là, ici, on a quelque chose qui ne vous apporte que de la tristesse et du chagrin. Quand vous aurez réussi à vous en débarrasser, à vous en éloigner, la vie se chargera de vous apporter quelque chose de beaucoup mieux, beaucoup plus adapté à votre personnalité et de beaucoup plus proche de ce que vous êtes. Il y a ici donc la 6 des coupes, c'est un peu la carte du cadeau. On voit ici cette jeune femme qui apporte la pomme, mais c'est aussi la pomme d'Ève. Hein, donc c'est ça aussi qu'il vous faut comprendre. On a ici deux femmes nues, donc on a aussi ce symbole d'essence pure, hein, d'essence même d'accepter qui vous êtes et de regarder par rapport à cette situation qui est bloquée ou qui est difficile à vivre, comment faire pour vous servir au mieux vous. C'est un peu ça. C'est aussi quelque chose qui vous met au défi, hein, un petit peu comme quand le serpent a amené la pomme, a montré la pomme à Adam et Ève. L'idée, c'est vraiment le défi. Est-ce que j'accepte d'avoir plus de connaissances? Est-ce que j'accepte d'avoir plus de liberté? Ou est-ce que je reste coincée dans ce que je connais, même si c'est quelque chose qui me fait du mal? Je préfère rester dans ce que je connais que d'aller vers quelque chose de nouveau. On a un petit peu ce truc-là qui sommeille par ici. En fin de semaine, nous avons ici la Maison Dieu avec le valet de bâton. Alors la Maison Dieu, c'est toujours en soi des événements qui sont soudains, qui sont abrupts, qui sont inévitables, qui sont par essence compliqués ou difficiles puisqu'ils sont inattendus et qu'ils sont imprévus. On comprend qu'ils viennent chambouler notre vie. Or là, avec le valet de bâton, pour moi, vous avez tout à fait la sérénité et le calme intérieur pour y faire face. Et même plus que ça, non, ça ne va pas forcément vous ébranler. Et même au-delà de ça, ça va vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus juste de ce que vous souhaitez atteindre, de la direction que vous souhaitez suivre. Donc pour moi, c'est plutôt un tremblement de terre qui va vous permettre de consolider votre maison après coup. Hein. On est dans ce symbole-là que l'atteinte, le danger va vous renforcer. Hein. Vous comprenez un peu le symbole ici que après avoir été ébranlé, vous allez être encore beaucoup plus déterminé et vous allez y voir encore plus clair et vous serez encore plus focalisé et concentré sur l'objectif à atteindre. Donc là, on est plutôt dans l'évocation d'une activité ou un objectif de vie ou un but que l'on s'est fixé en tant qu'individu, en tant que personne ou en tant que famille. Oui. Avec la coloration de cette carte assez rouge, assez jaune, pour moi c'est vraiment quelque chose qui va remplir votre cœur de joie. On est
on n'est pas forcément dans quelque chose de très intellectuel, mais c'est vraiment quelque chose qui est gratifiant et qui touche le cœur, hein, qui va parler de votre cœur. Ici, on est vraiment plus, vous voyez les énergies comme elles peuvent être différentes, hein. Ici, on est dans quelque chose de plus pesant, on est dans le corps, on est dans la détermination, on est dans la force intérieure, et ici on est plus dans le fait de retrouver du cœur, de retrouver de la joie, de retrouver du bonheur, hein, de se construire son bonheur. Ici, il est prêt à retrouver du soleil dans sa vie. C'est un peu ça le symbole. Donc pour moi, ici, c'est très clair pour vous les taureaux. Il y a des choses compliquées dans votre vie actuellement, des choses desquelles vous êtes en train de vous détacher, soit que vous ayez compris que c'était pas fait pour vous, ou alors s'il s'agit de comportements ou de personnes qui essayent de vous causer du tort, vous êtes en train de conscientiser ce qui se passe et vous êtes en train de passer à l'étape je ne me laisserai plus faire et je récupère en confiance en moi, je récupère en force, en détermination et en agressivité, mais encore une fois en offensivité plutôt. On va parler d'une agressivité plutôt positive où vous avez la niaque, où vous avez envie d'aller de l'avant, où vous avez envie de récupérer votre place, de défendre votre position. On est vraiment dans ce truc-là. Ce qu'il y a pour moi d'important à savoir pour vous, c'est que cette semaine, c'est une semaine très favorable pour que vous preniez des décisions, que vous fassiez des choix importants. Donc si vous avez des décisions importantes à prendre, c'est la semaine où le faire. Il y a pour moi aussi une situation dont vous pouvez vous défaire, quelque chose qui vous crée du tort, ou du chagrin, hein, s'agissant d'une personne à laquelle vous vous accrochez pour rien. Alors c'est pas forcément une personne dans le couple, hein, ça peut être aussi une personne dans les amitiés ou dans le travail, une personne, pour moi vous l'avez mal estimé et de ce fait vous ne vous êtes pas rencontrés, ou vous avez surinvesti, ou vous avez peut-être pensé que vous étiez amis alors que vous ne l'étiez pas. C'est vraiment quelque chose d'assez unilatéral comme relation, et vous y avez mis un terme, ou peut-être pas encore, mais en tous les cas, ce sont des liens artificiels, c'est une situation artificielle à laquelle il vaut mieux renoncer. J'ai choisi pour vous le tarot de l'Ange Liberté. C'est un tarot qui est inspiré des poèmes de Victor Hugo. Il est très intense, très profond. Et j'ai tiré pour vous les taureaux la carte de l'ange de l'aube éblouissante. Donc, au-delà du fait que c'est une carte qui est absolument merveilleuse, hein, vous voyez cet ange ici qui reçoit la lumière du ciel, on voit les nuages qui s'écartent, il reçoit vraiment la lumière directement sur son cœur, sur sa tête, hein. Ici, il y a le sigle de l'infini qui est dessiné au-dessus de sa tête. Il peut s'appuyer sur un arbre en fleurs qui va plonger ses racines dans la terre. On comprend à quel point cette carte est positive et est porteuse de lumière et d'espérance. Peut-être vous ne le distinguez pas ici, mais ici nous avons le labyrinthe du pèlerin, hein, qu'on retrouve, je crois, dans la cathédrale de Chartres, qui est encore visible au sol d'ailleurs. Et donc c'est une carte qui est très puissante dans le sens où elle évoque une aube, hein, l'aube éblouissante, mais l'aube de tous les commencements, l'aube de tous les possibles. Donc vous comprenez par votre jeu, les taureaux, que vous êtes en train un peu de faire le ménage. Alors c'est pas toujours des moments qui sont faciles, hein. On le voit ici avec la tour, on subit des fois des déceptions de plein fouet, hein. La tour, la maison de Dieu ici, c'est pas seulement un événement difficile, ça peut être une déception, quelqu'un avec qui on a une discussion qui devient de plus en plus serrée, pour aboutir à un moment donné à un coup de colère, ou bien au fait qu'on se rend compte qu'on ne parle pas la même langue, qu'on n'est pas sur le même terrain, et c'est une profonde déception, une profonde désillusion. Ça peut être aussi ceci ici, mais au bout du compte, le valet de bâton dit que c'est quelque chose de positif. Donc on a ici une carte qui est assez initiatique, où l'ange, la carte numéro 1,
labyrinthe, donc c'est la carte de tous les possibles, le début du jeu, le début d'un nouveau cycle, le commencement. Et nous avons au centre même de la carte cette espèce de ce labyrinthe du pèlerin qui explique que même si nous avons tous les potentiels, toutes les graines en soi pour que les choses évoluent et qu'elles se développent et qu'elles commencent, avec le labyrinthe du pèlerin, on comprend qu'il faudra quand même franchir, passer par un certain nombre d'étapes pour grandir, pour comprendre, pour conscientiser et pour accéder à ce que l'on souhaite. Et on comprend que ces différentes étapes, c'est se débarrasser du superflu, se débarrasser des liens inutiles et s'affirmer en tant que personne. Donc c'est un travail initiatique, c'est un travail mystique sur vous-même. Donc tout est à l'intérieur de vous. L'essentiel est à l'intérieur de vous. Vous portez en vous toutes les germes de ce que vous souhaitez accomplir. Maintenant, il suffit de leur donner vie, il suffit de vous donner à vous-même cette chance d'exister, de grandir et de vous développer. Alors voilà les taureaux, c'est une belle semaine pour moi. C'est surtout parlant, je pense plutôt à un aspect professionnel, quoi qu'on puisse aussi, ou dans une activité, mais on peut aussi faire le lien avec des relations personnelles ou amicales ou émotionnelles, dans l'idée de vraiment vous éloigner dans la substance, c'est l'éloignement par rapport aux choses difficiles ou la prise de distance. On prend de la distance par rapport à des situations compliquées pour comprendre comment mettre du positif dans sa vie et s'éloigner des personnes qui nous créent du tort, favoriser la créativité, favoriser les grands espaces, favoriser l'ouverture, c'est ce qui vous aidera cette semaine, les taureaux. Voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager. Encore une fois, c'est ce qui me permet d'alimenter cette chaîne, de la faire vivre concrètement et de la faire vivre au-delà de la simple lecture. Donc je me réjouis de vous lire, surtout partager vos expériences. C'est toujours intéressant de faire des liens concrets avec ce qui se passe dans vos vies, non seulement pour moi mais aussi pour les autres taureaux. Et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous dis prenez soin de vous, chers pèlerins.